partout en Alsace, les communes célèbrent le 80e anniversaire de la Libération. À Markolsheim, le samedi 1er février, le public était venu en nombre pour l'occasion. Une libération qui s'est faite grâce à l'effort de l'ensemble des allées et en particulier, et en l'espèce à Markolsheim, d'un certain nombre d'unités de la 2e DB. On a souhaité marquer de façon très forte ce moment qui est en mettant en lumière 3 aspects que j'ai rappelés. L'aspect liberté, puisque c'est d'abord la libération, et à ce titre nous avons planté un arbre de la liberté. Nous avons souhaité marquer l'esprit de sacrifice qui a été ceux des différentes composantes de la 2e DB qui se sont battues pour notre liberté et les idéaux de la France. C'est le sens de la borne qui va rejoindre le lieu des combats et qui permet à Markolsheim d'être dorénavant une des composantes de la voie de la 2e DB. Il y a un dernier aspect enfin, c'est la reconnaissance pour toutes ceux et celles qui ont permis cette liberté, mais avec, c'est vrai, ici, ce jour, une reconnaissance toute particulière à l'endroit des personnels féminins qui ont servi dans la 2e DB, avec le souci de montrer que dans une guerre totale, les femmes participent de la guerre totale et font la guerre totalement. C'est dans la nuit que Markolsheim a retrouvé sa liberté. Les troupes venaient de Grüssenheim, où ils avaient combattu très durement, et ils savaient que le canal du Rhône au Rhin serait un blocage pour le franchissement par des chars. Et donc ils ont repéré un pont qui n'était pas totalement détruit. Donc le choix qui a été fait ce soir-là, c'était, malgré les conditions météorologiques qui étaient dantesques et la fatigue des hommes, c'était d'attaquer de nuit pour pouvoir passer ce pont. Et donc ils ont attaqué en mettant hors d'état de nuire les sentinelles du pont, en nettoyant les abords, et ensuite ils ont fait passer les chars, et derrière toute l'infanterie s'est engouffrée pour prendre la ville et libérer du coup le chemin pour aller vers Colmar. Pour honorer la mémoire de la 2e division blindée, une borne a été installée devant l'école Simone Veil. Alors les bornes de la voie de la 2e DB sont complémentaires à la voie de la liberté. Elles matérialisent le chemin pris par les anciens de la 2e DB pour libérer la France de Saint-Martin-de-Varreville, Utah Beach ouest jusqu'à Strasbourg, où on a planté le drapeau du serment de Koufra, est. Donc les bornes parcourent la France d'est en ouest et nous sommes devenus le plus grand musée à ciel ouvert d'Europe. Une autre borne a été inaugurée le 2 février à Wittisheim. Ces bornes du serment de Koufra symbolisent la voie de la liberté, un rappel fort pour que l'histoire ne soit jamais oubliée.